Ça va les jeunes? Impeccable. Oh tiens, j'ai un truc pour vous. Tu veux voir? Un cadeau. 1 million d'euros. 1 million d'euros chacun, c'est mon jour de générosité. Merci. Mais attention, hein, la condition, il faut vite dépenser. Hein. Ah. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Oui. Et après, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'on est mort? Ben, on sait Ah, ben moi je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Vous connaissez les 10 commandements? Alors je vais vous dire. Les 10 commandements, ils disent, tu mentiras jamais. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi j'ai menti. Hein, et comme je suis plus vieux que vous, j'ai dû mentir plus que vous. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, je peux pas dire. Et vous? Oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Hein? Ça, voler. Vous avez jamais téléchargé de la musique sur Internet sans payer? Non, ça, la musique, non, c'est plus sur YouTube. Eh ben, Je regarde. Et à vous regarder, mais vous téléchargez. J'ai déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non. Vous n'avez jamais regardé une image pornographique? Non. Vous êtes homosexuel? Non, non. Eh, les hommes On est juste meilleurs amis. Oui, mais bon, vous avez forcément regardé une femme, c'est obligé, tous les hommes. C'est dans notre nature. Regardez. Avec des idées dans la tête. Eh oui. Vous savez pourquoi elle est magnifique, cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui. Parce que nous, on oublie. Mais quand on était petit, on ne partageait pas les jouets. Des fois, on prenait, des fois, on oublie, nous. Mais c'est gravé dans la tête. Et donc, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que si Dieu est juste et qu'on est coupable, il va être obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. On est d'accord? Des fois, il y en a, ils préfèrent ne pas y croire. Ils disent, oh, moi, j'y crois pas, comme ça, c'est plus facile. Mais n'empêche que ça existe. Alors, comment on fait? Comment on fait? Maintenant, vous savez, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, puisqu'il nous a créés, il nous aime. Parce qu'un créateur, il aime sa création. Un musicien, par exemple, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Voilà. Ben, lui, il a créé le monde et les hommes, et donc il nous aime. Donc même lui, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et comme il ne veut pas qu'on aille en enfer, il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'y aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Est-ce que vous voulez savoir? Oui. Et vous? Il y a 2000 ans, Dieu lui-même, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine, parce que Dieu c'est un esprit, c'est pas un homme, donc il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis fils, c'est pas au sens humain du terme. Dieu, il n'a pas eu de relation sexuelle avec une femme, d'accord? Fils, ça veut dire que Jésus représente vraiment Dieu sur terre, qu'il est vraiment son image, ok? Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça. Parce qu'il y a écrit aussi que les démons y croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, toutes ces mauvaises choses. Mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous êtes tout seul, commencez à parler à Dieu. Avec vos mots, vos questions, vos doutes. Parce que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il ne veut pas la même. Vous voyez? Il veut vraiment vous parler à vous personnellement. Et vous, c'est pareil. C'est comment votre prénom? Kylian. Kylian, et vous? Christophe. Christophe. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Kylian et de Christophe en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils expérimentent la paix que tu donnes à tes enfants et qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Vous avez une Bible? Moi, j'en ai une. Eh bien, vous la lisez? Je lis une page par soir, oui. Ah ben c'est bien. Continuez à lire la Bible. Continuez. Moi, j'y crois. Personnellement, Lisez. moi, j'y crois. Commencez dans le livre de Jean. Lisez encore plus. Parce que vous savez une chose, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 10 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'est revenu. Quelle que soit la galère où on est sur cette terre,
que l'on soit malade, que l'on soit sur une chaise roulante, que l'on soit en prison, que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Hein? Les gens, ils jouent au loto. Il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai, ce que je viens de vous dire. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de vous tourner vers lui. Vous avez une Bible, vous, à la maison? Non. Alors, comment on fait? Je suis pas croyant du tout, mais moi j'y crois personnellement, mais... Pourquoi vous n'êtes pas croyant? Vous savez que c'est très facile de prouver que Dieu existe. Oui, sauf que moi... Regardez par exemple les baskets que vous avez là. D'accord? Vous voyez les baskets? Oui. Imaginez que je vous dise. Vous voyez les baskets? Il y a 500 millions d'années, il y a la peau qui s'est formée toute seule. Elle a commencé à s'assembler au bout de 300 millions d'années. Et puis 150 millions d'années plus tard, il y a de la peinture qui est tombée dessus et ça a formé des baskets. Vous allez me dire, il a un problème lui. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur, c'est la logique. Maintenant, vous regardez autour de vous, les arbres, les étoiles, le soleil, toute la création. Et puis, excusez-moi, mais c'est tellement plus compliqué que le plus perfectionné des ordinateurs. Il y a forcément un créateur. C'est aussi simple que ça. Par contre, il ne faut pas mélanger religion et Dieu. En général, c'est l'amalgame. Ceux qui ont mis Jésus sur la croix, ce sont les religieux de l'époque. N'oubliez pas ça. Et aujourd'hui, ceux qui nous dégoûtent de Dieu, ce sont les religieux d'aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas être comme les musulmans fanatiques, on ne veut pas être comme les curés pédophiles, on ne veut pas être comme... Voilà. Mais quand vous lisez la Bible, eh bien vous vous rendez compte que Dieu n'est pas religieux. C'est pour ça que c'est important de lire ce livre. Ça vous évitera de tomber dans les sectes, dans les fausses religions, dans toutes ces choses. Parce qu'en le lisant, mais alors il faut le lire tout le temps, hein, comme il fait lui, voilà, 1 page, 2 pages, c'est pas la peine de tout lire d'un coup. Mais à force, vous allez être imprégné de ce livre qu'on appelle la parole de Dieu. Et quand quelqu'un va venir vers vous, il va vous dire, eh ben, moi je connais Dieu, vous tout de suite, vous allez savoir si c'est vrai ou pas vrai. Vous allez pouvoir différencier et comme ça, vous ne vous ferez pas entraîner dans une secte ou dans une fausse religion. Voyez? Et Dieu parle au travers de sa parole. Des fois, vous lisez la Bible, et puis, pam, vous avez l'impression vraiment que c'est pour vous. Il y a un verset qui vient, qui dit, attends, mais là, c'est... Voilà, c'est ça la Bible. Lisez la Bible. Je vais vous donner une Bible. D'accord? Comme ça, vous allez avoir une Bible. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout le vieux livre qu'on croit. D'ailleurs, votre copain il peut vous le dire. Hein. C'est un livre très, très, très actuel, la Bible. C'est joli. Une belle parole. Alors moi, je vous donne une Bible simple, hein, parce que je n'ai pas les moyens d'offrir une belle Bible à tout le monde. Allez dans le livre de Jean. C'est vers là. Je suis où là? Actes. Voilà. Au début du livre, vous voyez, numéro 12. Ça veut dire c'est le 12e chapitre. Vous allez jusqu'au 1. Là, c'est Luc, c'est un autre. Il est où le 1? Voilà, mettez ça là, marque-page. Et vous commencez dans Jean. Parce que la Bible, si vous voulez, en fait, c'est pas un livre. C'est 66 livres. Et là, vous avez des livres historiques. Vous avez des livres poétiques, comme les psaumes. Vous avez les évangiles qui racontent l'histoire de Jésus. Vous avez des livres prophétiques. Vous voyez, c'est comme si c'était une bibliothèque qu'on avait mis ensemble en un livre. Ce que vous ne comprenez pas, et vous savez quoi? Vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave. Par contre, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique dans votre vie. C'est ça que Dieu veut. D'accord? Vous allez où là? Là, on va prendre le bus? Ah, vous êtes de Draguignan? Ouais. Moi, je Vous avez une Bible, vous m'avez dit, vous? Ouais, moi, Ah bon, je vous en voulais pas une, c'est pas la peine. Vous en voulez une? Ouais, vas-y, demain. Eh oui. Pour
la femme à mon frère, ils en ont pas. Ah bon? Ils n'en trouveront pas. Comment ça se fait? Parce que nous, ce qu'on prend, c'est les grosses vives, vous voyez, les Oui. anciennes. Là. Ouais, de la maison, ouais, où on peut pas les prendre avec nous, quoi. Voilà, et ça là, donc, ils en trouveront pas. C'est introuvable. Eh ben oui, Alors, merci pour une vive, merci, c'est très gentil. c'est pas un accident alors qu'on se soit rencontrés aujourd'hui. Non. Surtout que c'est rare de rencontrer un jeune comme ça qui croit. C'est très rare. Et sans indiscrétion, t'es de quelle origine? Je suis gitan. Gitan. Ah ben ça alors, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens du voyage et les gitans. Regardez. Ça t'appelle Ouais. Jésus. C'est pour ça que j'y crois. Ouais. Tout le temps, je garde un truc avec moi, soit une croix, ou un truc comme ça, tout le temps. Eh ben voilà, tu sais lire? Merci. Ouais, ben oui. Non mais je sais qu'il y a beaucoup de gitans qui ne savent pas. Hein. Tu sais, moi je vais beaucoup dans les caravanes. Dès qu'il y a un groupe qui arrive, je vais les voir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyants, mais il y en a aussi qui ne croient pas. Et des fois, vous parlez à votre frère tous les jours, il n'y a rien à faire. Et puis il y a un étranger qui passe. Il va dire un truc et il va se mettre à croire. C'est pour ça que j'y vais. Oui, oui. Moi, les gens du voyage, parce qu'il n'y a pas que les gitans dans les gens du voyage. Nous, on croit qu'il n'y a que les gitans. Enfin, les gens qui connaissent rien, ils croient qu'il n'y a que les gitans, mais il y a tout un... Alors, je vous encourage, rapprochez-vous de Dieu. Il n'y a que ça qui vaille la peine. Le reste, ça n'a aucune valeur. On va tous mourir. Et la preuve même que Dieu existe, elle est là sous nos yeux. Qui est-ce qui aurait pu créer un soleil? Ah ben ça, on sait pas. Alors qu'aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, c'est vrai, on fait quand même des choses, on va sur la Lune. Aujourd'hui, on va sur la Lune comme on va à Saint-Raphaël, hein, avec la... Mais on est incapable de faire un grain de sable à partir de rien. Regarde les oiseaux, les chats, les chiens. Ben oui, mais va construire toi à partir de rien, comme ça, tu fabriques un chat. Non, moi j'en ai deux et c'est trop beau les chats. Eh ben, ouais, ben, t'imagines celui qui a créé ça, parce que c'est intelligent en plus. Eh ben, t'imagines celui qui a créé les chats. C'est le même qui t'a créé à toi. Donc il faut que se rapprocher de lui, sincèrement. Il ne faut pas avoir peur de lui dire « moi j'y crois pas ». Il ne faut pas avoir peur, c'est ce qu'il veut. Il préfère quelqu'un qui lui dit « moi j'y crois pas ». Mais je veux savoir que quelqu'un qui lui dit « moi je crois », mais qui ne met pas en pratique sa parole. Lui, il appelle ça un hypocrite. Par contre, quelqu'un qui dit « moi, j'y crois pas, mais je veux savoir », là, il va dire « tiens, lui, il aura plus de mérite. » Parce qu'il est sincère dans son cœur. Il n'a pas peur de me dire qu'il ne croit pas. Allez, soyez bénis, vous et toute votre famille.